Bonjour à toutes, je suis ravie de te retrouver ici sur les énergies de cette nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, saison Gémeaux, ce 6 juin 2024. C'est une nouvelle lune qui annonce un nouveau départ, mais qui demande aussi à être centrée et à ne pas s'éparpiller. On est parti pour voir ce qu'il en est avec les cartes notamment et un peu avoir une perspective sur le cycle lunaire à venir où on sera à la moitié de la lune croissante le 14 juin et la pleine lune prochaine qui sera le 22 juin, juste après le solstice d'été. Et qui du coup, elle, là pour le coup, sera sur la saison du Cancer. Donc pour ça, comme dans chaque vidéo, si tu me suis un moment, eh bien j'utilise le livre comme repère de Rituels de femme pour créer sa vie en 12 lunes de Sandrine Veriken. Ça donne voilà un peu une consistance de ce que nous proposent les énergies de cette nouvelle lune. Et là, la nouvelle lune en Gémeaux, en fait, elle active vraiment l'élément R. C'est pour ça que je te dis là, ça demande à être centré pour ne pas s'éparpiller. Elle nous invite à visualiser la couleur bleue circuler dans tout notre corps et chasser la négativité. La phase Gémeaux va régénérer mes relations, booster ma communication et mes activités commerciales. Je projette la fluidité. Elle facilite les projets d'écriture, la prise de parole. Je me vois m'exprimer avec le sourire. Elle favorise la réussite d'examen. Je ne doute pas un instant de mon succès. Les nouveaux apprentissages, le déploiement de nouveaux talents et compétences sont stimulés. Je m'imagine en exploratrice. Et l'affirmation qu'elle nous propose, c'est mon sourire est à la source de toutes les merveilles qui se présentent dans ma vie. Donc voilà, là ça donne déjà un peu un élément de ce que nous propose cette nouvelle lune et du coup cette saison du Gémeaux qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre jusqu'au 20 juin avant de basculer dans la saison du Cancer qui sera sur une autre perspective. La nouvelle lune, c'est aussi là, un moment de nouveau départ, c'est un moment de faire un bilan et aussi de te projeter pour la suite, mettre des nouveaux repères, des nouveaux objectifs peut-être. Et là, du coup, il y a vraiment cette invitation qui peut être axée si tu as envie de suivre cette énergie Gémeaux sur cette communication. Et j'ai envie de dire, là, peu importe par quel support que tu passes. Pour le tirage, je vais utiliser le tarot des déesses modernes que j'aime énormément utiliser, qui est juste ici, dont j'aime beaucoup les couleurs, je les trouve très chatoyantes, très agréables, et les dessins sont très parlants. Alors c'est parti, nous allons voir déjà sur cette nouvelle lune, je vais y arriver, sur quoi justement on nous invite à porter notre attention. Je tirerai une deuxième carte pour voir sur quoi du coup porter notre attention à la moitié du cycle lunaire. Et enfin une dernière carte sur quoi porter notre attention au moment de la pleine lune ou ce qu'il en sera advenu par rapport à là où on en sera arrivé par rapport à cette nouvelle lune du 6 juin. Hop, c'est parti. Je t'invite à le faire de ton côté. C'est un jeu de cartes. Tu peux toujours le faire et voir comment ça réagit, ça interagit avec les cartes que je vais tirer là présentement. Regarde ça tout de suite. Donc pour cette nouvelle lune, nous avons le 10 d'épée qui est ressorti pour cette nouvelle lune, avec cette femme qui semble endormie. Pas forcément, alors peut-être qu'elle est morte, peut-être, après tout, mais en tout cas elle semble plutôt paisible, elle ne semble pas souffrir ou avoir souffert, et elle repose là en plus dans une posture très nonchalante je trouve. Si tu veux, je vais te lire le guide pour voir comment ça s'exprime dans la manière dont c'est écrit dans le guide. Ce 10 d'épée, hop. Allons voir le 10 d'épée. On est sur l'élément R avec le 10 d'épée.
Alors, le 10 d'épée représente la fin, quelque chose de complet qui ne peut plus porter de fruits. Dans la vie, il faut parfois laisser faire certaines choses et en abandonner d'autres. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une relation ou d'un lieu, il faut savoir quitter, partir. La carte nous invite à métaboliser la fin, sans oublier qu'après viendra le temps d'un nouveau départ. Le 10 d'épée sont presque exagérées. Elles pourraient signifier qu'il ne faut pas dramatiser et que toute fin fait partie d'un processus tout à fait naturel. Effectivement, ça rejoint le côté presque nonchalant des choses. En tout cas, cette nouvelle lune, peut-être que c'est le moment pour toi de prendre une décision, de ne pas poursuivre peut-être un projet, de ne pas... ou de juste se faire des choix, j'ai envie de dire, c'est peut-être juste une question de choix, de ne pas pouvoir être partout. Enfin, d'où cette histoire de recentrage qui est vraiment essentielle, de venir vraiment te recentrer pour pouvoir descendre dans le cœur et voir qu'est-ce qui vraiment est juste pour toi. Donc c'est en tout cas ce que je vois par rapport à cette nouvelle lune et ce 10 d'épée qui, comme on dit, voilà, c'est pas une fin dramatique vu qu'elle a l'air d'être plutôt paisible. Pour autant, voilà, ça demande à un moment donné de dire ben stop, tout simplement. Au cours de ce cycle lunaire, nous avons le 6 de coupe qui revient. C'est vraiment une invitation à venir trouver cet équilibre, te relier pleinement à ton enfant intérieur. Le mois de juin, en plus, c'est un mois qui est porté vraiment sur cette notion de joie, comment dire, j'ai le mot liberté qui vient, oui, il y a peut-être cette notion de liberté, liberté de mouvement. Voilà, on est plus porté sur l'extérieur, la lumière qui arrive vraiment à son apogée. Et cette joie est reliée à l'enfant intérieur. C'est lui qui va te montrer le chemin justement de cette joie, de ce libre et de ce côté aussi, de ce fameux flux aussi créatif. C'est lui qui en est aussi le porteur, entre autres, à l'intérieur de toi. Et il y a vraiment cette invitation à venir en faire un allié, clairement. En faire un allié pour les choses que tu souhaites réaliser, aboutir, faire évoluer, développer. C'est lui qui pourra te guider à travers ça. C'est peut-être lui qui pourra apporter quelque chose de plus léger, de moins, comment dire, je cherche mes mots, hein, mais en tout cas quelque chose de peut-être de moins guindé ou de moins protocolaire. Voilà, il y a quelque chose d'un peu plus léger. On apporte de la légèreté avec l'enfant intérieur. Et au moment de la pleine lune, nous avons l'ancêtre du denier qui est ressorti. Et pour cette pleine lune, eh bien, on est vraiment sur cet aspect de peut-être de santé aussi, de prendre soin de soi concrètement, peut-être de récolte aussi, de tout ce que tu auras semé durant ce mois de juin et qu'est-ce que quelque part on arrivera sur le dernier versant du mois de juin, qu'est-ce que tu viens récolter peut-être que de ce que tu as semé au mois de mai et jusque là courant juin, ou même là par rapport à cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'il en ressort du coup, quelles sont les intentions, et donc là tu viendras en fait y recueillir les fruits des intentions que tu auras posées durant la nouvelle lune du 6 juin. Intentions qui soient concrètes, que ce soit au niveau de tes projets, voilà, de peut-être d'actions qui sont à mettre en place, mais aussi au niveau de ta santé. Voilà pour ce cycle lunaire. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a cette notion de ok, il y a un cycle qui se finit, il y en a un autre qui commence avec la nouvelle lune, de faire le point et peut-être de fermer la porte à un projet, à quelque chose en particulier, à une relation aussi, hein, si ça te parle plus en termes de relation, qu'il faut aboutir pour permettre justement de vivre ce nouveau cycle lunaire croissant de façon plus légère, plus tranquille, comme si tu te délestes quelque part d'un poids, de quelque chose qui freine ton élan, ton avancée. Au cours du coup de ce cycle, ça sera vraiment de venir te raccrocher à ton enfant intérieur, celui qui va apporter de la légèreté, qui va venir
t'insuffler cette créativité, que ça soit en termes de la voix, vu que c'est vrai que le Gémeaux, on est beaucoup sur cette communication, mais peut-être par d'autres médias, d'autres choses qui permettent l'expression, ton expression, et de pouvoir la diffuser autour de toi, peu importe du coup le support que tu utilises à ce moment-là. Et au moment de cette pleine lune, eh bien, il y aura vraiment, tu récolteras les intentions que tu as posées pour cette nouvelle lune, que ce soit d'un point de vue relationnel, d'un point de vue de ta santé, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de tes projets concrètement. Mais voilà, il y aura quelque chose de très concret qui se signifiera, j'ai envie de dire, avec cette pleine lune. Donc je t'invite à venir t'intérioriser, à t'installer confortablement si ce n'est pas le cas, et à venir fermer les yeux. Fermer les yeux, descends à l'intérieur de toi, descends dans ta respiration, sens ton ventre qui se soulève à chaque inspiration et qui redescend à chaque expiration. Sens la position de ton corps. Prends conscience des points d'appui de ton corps sur le support sur lequel tu es. Et viens créer un bel ancrage. Pour cela, je t'invite à pleinement être dans ton ventre, dans ton bassin, et peut-être de manière plus significative en tant que femme dans ton utérus, et venir visualiser que de là partent de belles racines fortes et vigoureuses qui plongent dans la terre et qui t'ancrent profondément à elle. C'est par elle que tu trouves ton énergie d'expansion. En respirant dans tes racines, la terre-mère vient nourrir ton énergie expressive d'expansion. Et en étant centré et ancré, je te laisse venir à toi. Qu'est-ce qui doit être mis, où tu dois mettre un point final? Qu'est-ce qui doit se finir? Qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être? Qu'est-ce qui ne fait plus sens pour toi? Qu'est-ce qui ne te met plus en joie? Voilà, considère-le. Et peut-être engage-toi pour cette nouvelle lune à pouvoir mettre fin pour laisser place à ce qui te met en joie. Et viens à présent chercher ce qui te met en joie. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont peut-être les choses qui te mettent dans un état de joie où tu vois même plus le temps passer? Et tranquillement, viens mettre tes intentions. Qu'est-ce que tu souhaites? Quelles sont tes intentions pour les 3 prochaines semaines? Et vois-toi d'ici 3 semaines. Comment est-ce que tu es? Où est-ce que tu en es arrivé? Viens te projeter à l'intérieur de toi dans 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu vécu? Qu'est-ce qu'il en ressort? Comment te sens-tu? Ton maintien, ta posture, la lumière de ton visage. Puis tranquillement, je t'invite à revenir dans ta respiration, à renouer avec ce mouvement d'inspire, d'expire dans ton ventre, et à remettre du mouvement dans ton corps. Tu peux bouger présentement, t'étirer, bâiller,
Et seulement en dernier instant, ouvrir doucement tes yeux. Ok. Je vais venir tirer un dernier message pour clôturer cette guidance lunaire avec le petit oracle des couleurs que j'aime énormément de Claire Duval et qui a été illustré par Célia Mélesville. Alors voyons voir quelle couleur va nous accompagner durant ce cycle lunaire. J'ai le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. C'est beaucoup d'énergie ce rouge, comme mon rouge à lèvres. Ça apporte beaucoup de peps et du coup cette énergie dont on a besoin pour mener à bien. C'est aussi un rouge écarlate que je mets en lien avec l'ancrage qui va être très important justement pour éviter de t'éparpiller et pouvoir être bien focus sur les choses sur lesquelles tu auras choisi de porter ton attention. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire comment c'est résonnant en toi, si tu as fait un tirage de ton côté pour faire du lien aussi, voir ce que disaient tes cartes. N'hésite pas du coup aussi à mettre un petit pouce pour soutenir ma chaîne, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si auquel cas tu as envie de venir explorer un peu plus les énergies du féminin, de venir justement célébrer l'été, célébrer aussi la joie, te relier à cette émotion de la joie, à ton énergie créative, je t'invite à me rejoindre pour le cercle de femmes qui a lieu le 22 juin à Sainte-Geneviève-des-Bois sur la célébration de l'Ita en lien avec l'été et ta femme créative, c'est-à-dire l'archétype de la femme créative, comment cette créativité vient, le mot qui me vient, booster peut-être ta vie, mettre en mouvement des choses qui te tiennent à cœur. Et donc voilà, quoi, n'hésite pas si tu as envie de t'y abonner, à t'y inscrire, pardon, de réserver sur Rezalib. Tu peux également me retrouver ce samedi avec une masterclass sur l'hypersensibilité d'un point de vue du cycle féminin, comment ça vient s'exprimer. Là pareil, tu peux réserver ta place via mon profil Rezalib. Et également, il y aura un cercle de femmes en visio qui aura lieu le jeudi 27 juin, si je ne dis pas de bêtises, sur l'archétype de l'épouse. Donc là aussi, je t'invite à te mettre en lien avec mon site internet pour avoir toutes les informations nécessaires. D'ici là, je t'invite à prendre soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!